Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les niveaux B1 et B2 de la grammaire française. Le comparatif est utilisé pour comparer deux éléments et indiquer une différence de degré ou de qualité entre eux. Par exemple, mon chien est plus grand que ton chat. Mi perro es más grande que tu gato. En espagnol, les comparatifs sont similaires à ceux du français, ce qui facilite l'apprentissage pour les hispanophones. Les structures de base sont généralement les mêmes, avec l'utilisation du más que, en français, plus que, et menos que, en français, moins que. Le mot que est également utilisé de manière similaire dans les deux langues pour établir des comparaisons. Le superlatif est utilisé pour indiquer les degrés les plus élevés ou les plus bas d'une qualité ou d'une caractéristique parmi un groupe d'éléments. Par exemple, c'est le film le plus intéressant que j'ai jamais vu. Esta es la película más interesante que he visto jamás. En espagnol, les superlatifs sont également formés de manière similaire en utilisant el más, le plus, et el menos, le moins, pour les superlatifs. Les locuteurs hispanophones peuvent donc trouver des similitudes avec les français dans la formation de superlatifs. Les adjectifs indéfinis sont utilisés pour indiquer une quantité ou une identification non spécifique. Ils incluent des mots comme chaque, certain, plusieurs, aucun et d'autres. Par exemple, chaque élève doit faire ses devoirs. Cada estudiante debe hacer sus tareas. En espagnol, les adjectifs indéfinis sont utilisés de manière similaire pour indiquer une quantité ou une identification non spécifique. Par exemple, certains en français correspondent à algunos en espagnol, chaque à cada en espagnol, etc. Les adverbes de manière sont utilisés pour indiquer comme quelque chose est fait ou se produit. Par exemple, il parle lentement, habla lentamente, ou elle habla lentamente. En espagnol, les adverbes de manière sont souvent formés en ajoutant monte à l'adjectif, ce qui est similaire à la formation de français ou en français. Par exemple, lentement en français correspond à lentamente en espagnol et magnifiquement en français correspond à magnificamente en espagnol. Les locuteurs hispanophones peuvent donc trouver des parallèles dans la formation des adverbes de manière entre les deux langues pour faciliter l'apprentissage du français en général. Les adverbes de temps sont utilisés pour indiquer quand une action se produit. En français, il existe de nombreux adverbes de temps qui peuvent être utilisés pour spécifier le moment de l'action. Par exemple, il est arrivé tard. Llegó tarde. Je vais souvent au cinéma. Voy al cine a menudo. En espagnol, les adverbes de temps sont également utilisés pour indiquer quand une action se produit. Les exemples ci-dessous montrent que certains adverbes de temps tels que tarde et souvent, a menudo, sont similaires dans les deux langues. Les locuteurs hispanophones peuvent donc utiliser ces similitudes pour faciliter leur compréhension et leur utilisation des adverbes de temps en français. Les pronoms personnels groupés sont utilisés pour mettre l'accent sur le sujet ou l'objet dans une phrase. En français, ils sont utilisés après une préposition ou pour insister sur la personne ou la chose à laquelle on fait référence. Par exemple, il parle de moi à ses amis. Habla de mí a sus amigos. O habla a sus amigos de mí. Elle a besoin de toi pour le projet. Ella necesita de ti para el proyecto. En espagnol, les pronoms personnels groupés sont également utilisés après une préposition ou pour mettre l'accent sur le sujet ou l'objet. Les exemples montrent que les pronoms tels que moi, yo et toi, tu en français correspondent à mi et ti en espagnol dans ces contextes. Les pronoms interrogatifs sont utilisés pour poser des questions et de demander des informations spécifiques sur une personne, une chose ou une qualité. En français, les principaux pronoms interrogatifs sont qui pour les personnes et quoi pour les choses. Par exemple, qui est-ce? Quién es? Qu'est-ce que c'est? ¿Qué es esto? En espagnol, les pronoms interrogatifs qui et quoi se traduisent
respectivement par quién et qué. Les locuteurs hispanophones peuvent donc facilement comprendre et utiliser ces pronoms interrogatifs en français grâce à leur similitude avec l'espagnol. Les pronoms indéfinis sont utilisés pour désigner des personnes ou des choses de manière non spécifique ou indéterminée. En français, il existe plusieurs pronoms indéfinis tels que quelqu'un, personne, chacune, rien, tout, etc. Par exemple, quelqu'un a appelé pendant ton absence. Alguien llamó mientras no estabas. Personne ne sait la réponse. Nadie sabe la respuesta. Tout le monde aime les vacances. Todo el mundo ama las vacaciones. En espagnol, les pronoms indéfinis ont également d'équivalents similaires, ce qui rend leur utilisation familière pour les locuteurs hispanophones. Par exemple, quelqu'un correspond à alguien en espagnol, personne à nadie et tout à todo. Les similitudes entre les deux langues facilitent donc l'apprentissage des pronoms indéfinis en français pour les personnes parlant espagnol. L'accord du participe passé est une règle de grammaire en français qui détermine comment le participe passé d'un verbe doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Voici quelques exemples avec des comparaisons en espagnol. Accorde avec un sujet féminin singulier. En français, elle est allée au marché. En espagnol, ella fue al mercado. Accorde avec un sujet masculin pluriel. En français, les garçons sont partis. En espagnol, los chicos se fueron. Accorde avec un sujet féminin pluriel. En français, les filles sont parties. En espagnol, las chicas se fueron. Accorde avec un sujet composé. En français, les livres que j'ai achetés sont intéressants. En espagnol, los libros que compré son interesantes. En espagnol, le participe passé est généralement invariable et ne s'accorde pas avec le sujet, ce qui diffère de certaines règles d'accord en français. Les locuteurs hispanophones apprenant le français doivent être attentifs à cette différence pour éviter les erreurs d'accord. Le plus parfait de l'indicatif est un terme verbal en français qui est utilisé pour exprimer une action passée antérieure à une autre action également passée. En espagnol, il correspond généralement au pluscuamperfecto del indicativo. Voici comment il est formé et utilisé avec des exemples comparatifs en espagnol. Formation du pluperfait de l'indicatif en français. Prendre l'imparfait de l'auxiliaire à boire ou être au passé simple. Ajouter la participe passée du verbe conjugué. Exemple en français, j'avais mangé avant qu'il arrive. En espagnol, pluscuamperfecto del indicativo, yo había comido antes de que él llegara. Le pluperfait de l'indicatif est utilisé lorsque l'on veut indiquer qu'une action se produit avant une autre action passée. Il est similaire en français et en espagnol dans sa structure. Le participe présent, l'adjectif verbal et le gérondif sont des formes verbales utilisées en français pour exprimer des actions en cours, mais ils sont utilisés de manière légèrement différente. Voici des explications et des exemples comparatifs en espagnol pour chacune. Participe présent. Le participe présent est formé en ajoutant ANT à la forme de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Il est principalement utilisé pour décrire une action simultanée à une autre action. Par exemple, en français, en marchant dans la rue, j'ai vu mon ami. En espagnol, caminando por la calle, vi a mi amigo. L'adjectif verbal est une forme du verbe qui peut être utilisé comme un adjectif pour décrire une caractéristique d'une personne ou d'une chose. Il se forme en ajoutant les terminaisons ANT, UNT ou ISANT au radical du verbe. Exemple en français, une personne intéressante. En espagnol, una persona interesante. Gérondif. Le gérondif se forme en utilisant la préposition en suivie du participe présent d'un verbe. Il est principalement utilisé pour exprimer une action qui se déroule en même temps qu'une autre action. Par exemple en français, j'ai mangé en regardant la télévision.
En espagnol, comí viendo la televisión. En espagnol, les concepts de participe présent, d'adjectif verbal et de gérondif existent également, bien que les formes et les utilisations puissent varier légèrement. Les locuteurs hispanophones peuvent trouver des similitudes conceptuelles qui les aideront à comprendre ces structures en français. Le subjonctif est un mode verbal utilisé en français pour exprimer des actions ou des situations qui sont incertaines, souhaitées, imaginaires ou qui dépendent d'une condition. Il est souvent utilisé après certaines expressions et verbes, notamment c'est lié aux émotions, aux opinions, aux désirs, aux ordres et aux suggestions. Formation du subjonctif. Le subjonctif est formé en utilisant le radical du verbe conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, puis en ajoutant les terminaisons spécifiques e, es, e, i, o, n, s, i, u, z, e, n, t. Les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et certains du troisième groupe ont des conjugaisons régulières. Par exemple, en français, je veux que tu viennes. En espagnol, quiero que vengas. Utilisation du subjonctif. Le subjonctif est utilisé dans des situations telles que l'expression du doute, de l'émotion, du souhait, du conseil, de la nécessité, de l'ordre et de l'opinion. Par exemple, en français, il est important que tu fasses tes devoirs. En espagnol, es importante que hagas tus deberes. Similitude avec l'espagnol. En espagnol, il existe également un mode subjonctif avec des utilisations similaires. Les locuteurs hispanophones peuvent donc trouver des parallèles dans l'utilisation du subjonctif en français. Par exemple, que tu fasses en français correspond à que hagas en espagnol. Montre une similitude dans l'expression du souhait ou de la nécessité. Le subjonctif peut être une structure complexe pour les apprenants de français, mais les locuteurs qui parlent espagnol ont un avantage s'ils sont déjà familiers avec l'utilisation du subjonctif en espagnol. L'infinitif est une forme verbale de base en français qui se présente sous la forme du verbe non conjugué. Il est utilisé pour exprimer une action de manière générale sans spécifier le sujet ni le temps de l'action. Exemple en français. J'aime parler français. En espagnol, me gusta hablar francés. Utilisation de l'infinitif. L'infinitif est utilisé dans diverses situations, notamment pour exprimer un but, une intention, une action générale ou comme complément d'autres verbes. Exemple en français. Je suis venu pour étudier. En espagnol, vine a estudiar. Similitude avec l'espagnol. En espagnol, l'infinitif est également utilisé pour exprimer des actions de manière générale et peut être utilisé après certains verbes pour indiquer le but ou l'intention. Par exemple, parler en français correspond à hablar en espagnol et étudier en français correspond à estudiar en espagnol. La forme passive en français est utilisée pour mettre l'accent sur l'action plutôt que sur l'auteur de l'action. Elle est formée en utilisant l'auxiliaire être conjugué au temps et au mode approprié suivi du participe passé du verbe. Formation de la forme passive. La forme passive se forme en utilisant l'auxiliaire être et conjugué suivi du participe passé du verbe. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec les sujets s'il est placé avant le verbe. Exemple en français. La lettre est écrite par le professeur. En espagnol, la carta es escrita por el profesor. Similitude avec l'espagnol. En espagnol, la forme passive est formée de manière similaire. Par exemple, est écrite en français correspond à es escrita en espagnol. Cette similitude dans la structure peut aider les hispanophones à comprendre et à utiliser la forme passive en français. Le discours indirect est une construction grammaticale en français utilisée pour relater ou rapporter ce que quelqu'un d'autre a dit ou pensé sans reproduire les paroles exactes. Formation du discours indirect. En français, le discours indirect se forme en introduisant les discours rapportés par un verbe introducteur suivi de la conjonction que. Par exemple, en français, il a dit qu'il viendrait demain. En espagnol, dijo que vendría mañana. Similitude avec l'espagnol.
En espagnol, le discours indirect est également formé en utilisant la conjonction que après un verbe introducteur. Par exemple, il a dit en français correspond à dijo en espagnol et qu'il viendrait en français correspond à que vendría. Les similitudes entre les deux langues permettent aux locuteurs hispanophones d'apprendre et de comprendre les discours indirects en français un peu plus facilement. Les expressions du temps en français sont utilisées pour indiquer quand une action se déroule ou se déroulait. Elles sont essentielles pour comprendre et parler correctement du temps et des dates. Voici quelques expressions du temps courantes en français avec des exemples comparatifs en espagnol. Aujourd'hui, en français. Aujourd'hui, c'est une belle journée. En espagnol, hoy es un día hermoso. Hier, en français. Hier, j'ai rencontré des amis. En espagnol, ayer vi a unos amigos. Demain, en français. Demain, je vais voyager. En espagnol, mañana voy a viajar. Maintenant, en français, je suis occupé maintenant. En espagnol, estoy ocupado ahora. Toujours, en français. Il est toujours en retard. En espagnol, siempre llega tarde. Les expressions du temps en français sont similaires à celles en espagnol dans de nombreux cas, ce qui facilite la compréhension pour les hispanophones. Cependant, il est important de noter que certaines expressions du temps peuvent avoir des nuances différentes entre les deux langues. Il est donc utile de les apprendre spécifiquement. L'hypothèse en français permet d'exprimer une supposition, une possibilité ou une conjecture. Voici des exemples comparatifs en espagnol. Conditionnel présent. En français. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. En espagnol. Si tuviera dinero, compraría un coche. Subjonctif présent. En français. Il est possible qu'il soit en retard. En espagnol. Es posible qu'elle llegue tarde. Futur simple. S'il fait beau demain, nous irons à la plage. En espagnol. Si hace buen tiempo mañana, iremos a la playa. Les expressions d'hypothèse en français et en espagnol sont similaires, ce qui facilite la compréhension pour les hispanophones. La condition en français est utilisée pour exprimer des situations hypothétiques, des suppositions ou des circonstances sur lesquelles une action ou un événement pourrait se produire. Voici des exemples comparatifs en espagnol. La condition avec si. En français. Si tu viens à la fête, je serai content. En espagnol. Si vienes a la fiesta, estaré contento. La condition avec au cas où. En français. Prendre un parapluie au cas où il pleuve. Lleva un paraguas en caso de que llueva. La condition avec à condition que. En français. Tu peux emprunter ma voiture à condition que tu la rends propre. En espagnol. Puedes tomar mi coche siempre y cuando lo devuelvas limpio. La condition est utilisée pour exprimer des hypothèses ou des situations conditionnelles en français et en espagnol avec des structures similaires pour indiquer la condition et la conséquence. Les locuteurs espagnols peuvent donc trouver des parallèles dans l'utilisation de la condition entre les deux langues. Les pronoms relatifs composés en français sont utilisés pour relier deux phrases ou clauses dans une seule phrase en remplaçant un nom ou un pronom. Ils sont composés d'un pronom relatif suivi d'une préposition. Voici des exemples comparatifs en espagnol. En français, le livre dont je parle est intéressant. En espagnol, el libro del que hablo es interesante. En français, voici l'endroit où j'habite. Aquí está el lugar en el que vivo. En français, la maison de laquelle nous parlons est grande. En espagnol, la casa de la que hablamos es grande. Les pronoms relatifs composés en français permettent de relier des informations et de rendre les discours plus fluides. Les locuteurs hispanophones peuvent trouver des correspondances entre les pronoms relatifs composés en français et en espagnol, ce qui facilite leur compréhension et leur utilisation. Les formes impersonnelles sont utilisées pour parler d'une action ou d'une situation de manière générale ou abstraite, sans spécifier qui effectue l'action. Exemple en français. Il faut étudier pour réussir. En espagnol, es necesario estudiar para tener éxito. En français, il est important de manger équilibré. En espagnol,
Es importante comer de forma equilibrada. Cet exemple montre comment les formes impersonnelles en français sont similaires à l'espagnol. Les Vénézuéliens peuvent reconnaître ces structures et les utiliser de manière similaire en français. L'exclamation est utilisée pour exprimer une émotion, une surprise et une réaction forte. Exemple en français. Quelle belle journée! En espagnol. Que día tan hermoso! Signification. Exprime l'admiration pour la beauté de la journée. Exemple en français. Hurra! Nous avons gagné! En espagnol. Hurra! Hemos ganado! Signification. Exprime la joie et l'enthousiasme pour la victoire. Les structures d'exclamation en français et en espagnol sont similaires car elles utilisent souvent des mots ou des expressions spécifiques pour exprimer des émotions fortes. Les Vénézuéliens peuvent donc facilement comprendre et utiliser ces structures en français en se basant sur leur connaissance de l'espagnol. Le passé simple est un temps de passé utilisé principalement dans l'écriture formelle ou littéraire pour décrire des actions passées qui sont complètement terminées. Exemple en français. Il étudia le français pendant des années. En espagnol, estudió francés durante años. Signification. Dénote une action passée. Étudier le français, complètement terminé. Le passé simple en français et en espagnol partage des similitudes dans son utilisation pour exprimer des actions passées. Cependant, il est important de noter que le passé simple est beaucoup moins courant à l'oral en français, tandis qu'en espagnol, il est encore utilisé dans la langue parlée, ce qui peut être une différence clé pour les apprenants vénézuéliens. Le futur antérieur est un temps verbal utilisé pour exprimer une action qui sera terminée avant une autre action future. Exemple en français. Il aura fini son travail avant midi. En espagnol, habrá terminado su trabajo antes del mediodía. Signification. Indique que l'action de terminer le travail sera achevée avant midi. Elle aura lu le livre avant la réunion. Le futur antérieur en français et en espagnol est utilisé de manière similaire pour exprimer l'achèvement d'une action avant un moment spécifique à l'avenir. Les apprenants vénézuéliens peuvent noter cette similitude pour utiliser correctement ce temps verbal en français. La cause est utilisée pour expliquer pourquoi quelque chose se produit. En français, cela peut être exprimé à l'aide de différentes constructions grammaticales. Exemple en français. Il est malade à cause du froid. En espagnol, está enfermo debido al frío. Signification. Explique que la raison de sa maladie est le froid. La construction de la cause en français et en espagnol est plus similaire, car les deux langues utilisent souvent des expressions comme à cause de ou grâce à pour indiquer une situation. Les apprenants vénézuéliens peuvent utiliser ces similitudes pour comprendre et utiliser correctement la construction de la cause en français. C'est plus facile. Le but est utilisé pour indiquer la raison pour laquelle quelque chose est fait ou pour exprimer l'objectif d'une action. En français, cela peut être exprimé à l'aide de différentes constructions grammaticales. Exemple en français. Elle étudie pour réussir ses examens. En espagnol, ella estudia para aprobar sus exámenes. Signification. Indique que l'objectif de son étude est de réussir ses examens. Les constructions visant à exprimer les buts en français et en espagnol sont similaires, car elles utilisent souvent des expressions comme pour ou, afin de, pour indiquer l'objectif ou la finalité d'une action. Les apprenants vénézuéliens peuvent utiliser ces similitudes pour comprendre et utiliser correctement la construction du vu en français. La conséquence est utilisée pour montrer les résultats ou l'effet d'une action ou d'une situation donnée. En français, vous pouvez exprimer la conséquence de différentes manières. En français, il a tellement travaillé qu'il est épuisé. En espagnol, trabajó tanto que está agotado. Signification. Indique que l'effet de son travail intense est l'épuisement. La manière d'exprimer la conséquence en français et en espagnol est similaire, car les deux langues utilisent des mots et des expressions pour montrer les liens entre une action ou une situation et son résultat. L'opposition est utilisée pour exprimer un contraste ou un conflit entre deux idées ou actions. En français, cela peut être exprimé à l'aide
de modes de liaison ou de conjonction. En français, il est riche, mais il n'est pas heureux. En espagnol, es rico, pero no es feliz. Signification montre l'opposition entre la richesse et le bonheur. Elle travaille dur, cependant, elle n'obtient pas de résultats satisfaisants. La concession est utilisée pour admettre un point ou une réalité qui va à l'encontre de ce qui a été dit précédemment. En français, cela peut être exprimé à l'aide de mots et de liaisons ou de conjonctions. Par exemple, en français, même s'il pleut, nous irons à la plage. En espagnol, aunque llueva, iremos a la playa. Signification reconnaît la pluie, mais affirme l'intention d'aller à la plage quand même. En français et en espagnol, l'opposition et la concession sont exprimées de manière similaire en utilisant des conjonctions telles que mais, cependant, bien que, malgré, etc. Les Vénézuéliens peuvent utiliser ces similitudes pour comprendre et utiliser correctement ces structures grammaticales en français. L'emploi des mots indicatif, subjonctif, impératif et des temps verbaux, présent, passé, futur, est crucial en français pour indiquer les moments de l'action, les degrés de certitude. Comparons cela avec l'espagnol. Exemple en français, indicatif présent. Je parle français tous les jours. En espagnol, hablo francés todos los días. Subjonctif présent. Il faut que tu étudies pour réussir. En espagnol, debes estudiar para tener éxito. Impératif présent. Ferme la porte, s'il te plaît. En espagnol, cierra la puerta, por favor. Signification, utilisation de l'impératif pour donner un ordre ou une demande. Indicatif passé composé. Il a fini son travail hier. En espagnol, terminó su trabajo ayer. Futur simple. Nous visiterons Paris l'année prochaine. En espagnol, visitaremos París el próximo año. L'emploi des mots et des temps en français est similaire à l'espagnol dans de nombreux cas, mais il y a des nuances à comprendre. Les Vénézuéliens peuvent utiliser leur connaissance de l'espagnol pour repérer ces similitudes, mais ils doivent également se familiariser avec les spécificités de la conjugaison et de l'usage des mots et des temps en français pour les utiliser correctement. Merci beaucoup.